Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Vous savez, cette adoration, que Dieu vous bénisse, mes enfants. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour notre chorale? C'est une grâce d'avoir des personnes consacrées à cet âge, des enfants qui sont consacrés à Dieu. J'ai vraiment envie que l'on continue. Amen. On va vraiment mettre du temps pour que vous puissiez nous amener dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, quand vous chantez, il y a de l'espoir. Ça remplit mon cœur de joie. Et le Saint-Esprit me dit, mon fils, il y a beaucoup de gens que tu vois sont désespérés. Beaucoup de gens sont désespérés, bien qu'ils vont à l'église, bien qu'ils rigolent, bien que ces gens-là, je ne sais pas comment, mais le Saint-Esprit me dit, beaucoup de gens sont désespérés. Alléluia. Est-ce qu'on peut voir un peu Ecclésiaste chapitre 9, verset 4? Lisons la parole de Dieu. Je vais exhorter sur ça. Je voulais continuer avec le message du pasteur Christian, mais je sens que c'est ce qui vient dans mon cœur. La Bible dit ceci. On peut lire ensemble? À 3, 1, 2, 3. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Entre un lion et le chien, si on le place sur le marché public, qui va coûter trop cher? Plus cher. C'est le lion, n'est-ce pas? On prend le chien ici comme un animal qui n'a pas de valeur. Mais ils oublient que ce qui donne la valeur à une personne ou à un animal, c'est la vie. Alléluia. Tu peux être un éléphant, mais si au-dedans de toi, il n'y a pas la vie, tu es rien. Devant Dieu, tu ne représentes rien. Un homme mort ne peut pas égaler un homme vivant. Même un roi qui est décédé, ou les cadavres, le funérail d'un roi ne dépasse jamais la valeur d'un être humain. Le funérail d'un chef d'État n'est pas égal à un clochard que vous voyez en cours de route. Le funérail d'un chef d'État n'est pas égal à un oiseau, un petit oiseau là qui est en train de survoler. En fait, la chose qui nous rend plus cher devant Dieu, c'est la vie. Dis avec moi la vie. Dis avec moi la vie. Mais la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Je voudrais m'adresser à une personne, même ceux qui me suivent à la télé, je ne sais pas, cette parole vous concerne. Ne désespérez jamais. Ne désespérez jamais. Tant que vous vivrez, gardez toujours l'espoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tant que tu vivras, écoute, les combats seront là. Le monde va se déchaîner contre toi. Mais tu dois savoir que ce qui te donne la valeur aux yeux de Dieu, c'est la vie. Un cadavre n'a pas de valeur devant Dieu. Même si c'est le pape, le cadavre du pape ne vaut rien devant Dieu. Vous prenez un clochard avec le cadavre du pape comme ça, Dieu prend le clochard. Alléluia. Parce que le clochard a encore la vie. Alors le Seigneur, le Saint-Esprit veut dire à quelqu'un, même à moi-même, il veut me dire, ne désespère pas. Amen. Ne désespère jamais. N'écoute pas ce que les gens disent. Ne vois pas ce que le monde et les hommes sont en train de te présenter. Vous savez, les gens ont du mal à croire aujourd'hui. Je sais ce qui monte dans ton cœur. Je sais comprendre un peu. Vous savez, depuis un certain temps, le Saint-Esprit a fait de moi, m'a donné à développer en moi ce sens-là, cette parole de connaissance-là. J'arrive facilement à discerner ou entrer en contact avec le problème qui est dans la vie de la personne qui est en face de moi. Facilement, c'est-à-dire tu deviens plus sensible. Quand la personne se présente devant toi, tu peux sentir, même si c'est une douleur qu'il a, tu peux le sentir. Alléluia. Le Saint-Esprit veut te dire, parce que tu n'es pas encore mort, ne dis pas que non, c'est fini. Celui qui veut dire que c'est fini pour moi, je suis désespéré, c'est celui qui est mort. Mais tant qu'on ne t'a pas encore enterré, tant qu'on ne t'a pas encore enterré, même si tu es en prison en train de me suivre, même si on t'a dit c'est pour la vie, mais si tu peux encore respirer et croire
croire en Jésus-Christ espèrent encore qu'une solution peut surgir. Alléluia. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent, qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la famille d'Alain Moloto, toute sa descendance, ses fils, ses petits-fils. Que Dieu les bénisse tous pour cette révélation. Vous savez, nous qui sommes en Christ, on n'a pas le droit de désespérer. On n'a pas le droit de répéter le même vocabulaire, les mêmes expressions que disent nos frères, nos familles. Non. La famille peut dire que non, nous sommes sous la malédiction. La famille peut dire un tel nous a vendu. Ils peuvent tout parler. Mais la Bible dit il y a de l'espoir pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Le fait seulement d'appartenir à Christ, c'est quelque chose de meilleur, quelque chose de bon est prévu pour toi. Ne désespère pas. Les déceptions viendront plutôt. Les rejets viendront, les accusations, les écrasements. Les rejets, moi j'aime le rejet. Alléluia. J'aime les rejets. Avant ça me faisait mal, mais aujourd'hui j'aime les rejets. J'ai compris pour que Dieu prenne soin de toi, il faut que le monde t'abandonne. Ah, tu ne dis pas amen pourquoi. Alléluia. Regarde, si tu es avec Dieu, si toi tu sais que c'est à cause de Christ que le monde t'abandonne. Luc chapitre 10, verset 30. Alléluia. Mets-moi un peu le verset là si je ne me suis pas trompé, on va lire ça rapidement. Si c'est pour Christ que tu te retrouves dans la situation où les gens te rejettent, la famille t'abandonne, mais tu es l'homme ou la femme la plus heureuse. C'est Luc chapitre 10, verset 30. Attendez, je vais trouver ça. Je crois que c'est Luc, je vais trouver ça. Il dit, personne, si quelqu'un m'abandonne, abandonne sa famille et me suive, il recevra dans ce siècle au centuple et dans les siècles à venir. Trouve-moi le verset s'il te plaît. C'est Luc chapitre combien? Je crois que ça doit toujours être là, proche là. Si quelqu'un abandonne sa famille, ses amis et me suive, il dit dans le siècle présent, il le payera, il prendra soin de lui, il le donnera au centuple. Alléluia. Tu as trouvé, Yaya? Si les gens t'abandonnent et que ta conscience te dit, c'est parce que j'ai donné ma vie à Christ, tu es la femme, tu es l'homme le plus heureux. On m'a retrouvé ça à la régie. Il dit que je te donnerai. C'est Matthieu combien? 19, 29. Voyons un peu ça. Si quelqu'un quitte sa famille, quitte ses amis. Matthieu combien? C'est Matthieu 19 et Luc combien? Dans Luc il y a combien? Mettez-moi ça sur les écrans s'il vous plaît, même ceux qui sont à la maison. Matthieu 19, 29. C'est bon? Lisons la parole de Dieu. Et quiconque aura quitté à cause de moi et de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Vois un peu Luc, le docteur Luc, qu'est-ce qu'il dit, le même texte là. Combien? Ah, c'est Luc 18, 29. Si quelqu'un vient à moi, et s'il... J'ai pas fini. Ah oui, et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Regarde, ça veut tout simplement dire, si tu te retrouves dans l'isolement,
à cause du royaume ou à cause du Christ. Cela veut dire, les gens même peuvent t'abandonner. Parce que le monde aujourd'hui, c'est comme ça. Plus tu aimes Dieu, le monde s'éloigne de toi. Plus tu t'accroches à Dieu, plus tu t'abandonnes. Mais Jésus dit, si c'est pour lui, ici, tu dois encore espérer. C'est pourquoi quand quelqu'un continue à craindre Dieu malgré qu'il manque, faites attention avec cette personne-là. Ne vous moquez pas de lui. Vous risquerez d'être confondu. Alléluia. La seule chose qui peut vanter le diable dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est quand l'enfant de Dieu pêche ou fait des choses charnellement. Mais si c'est pour la cause du royaume que tu t'es discipliné, il dit ici au centuple, c'est Jésus qui dit. Et il parle, il dit, il aura des maisons, il aura des terres. Alléluia. Il aura des maisons. Est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus peut faire de toi un immobilier? On appelle ça comme un agent immobilier. Hein? Oui. C'est ça, un gestionnaire dans l'immobilier. Oui. À cause de lui, beaucoup d'hommes de Dieu sérieux ont commencé à vivre ce verset-là. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. J'ai fini mon exhortation. Je veux dire à une personne, ne baisse pas les bras. Ne dis pas les gens m'ont abandonné. Au contraire, quand les gens t'abandonnent, c'est maintenant que la main de l'Éternel se tend vers toi. Parce qu'il y a des gens qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Il y a des gens qui empêchent Dieu de vous venir en aide. Lot veut dire voile. Lot veut dire voile. Tant que Lot marchera avec Abraham, Dieu ne prononcera pas de bénédiction et de richesse qu'il a prévues pour lui. Il y a des personnes qu'il faut couper. C'est pour ça que j'ai dit, à des fois l'isolement, c'est Dieu qui le permet. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Alléluia. C'est comme mon fils Gaël avait dit hier, un mal pour un bien. Alléluia. Dieu permet que certaines personnes te quittent, t'abandonnent pour que lui vienne. Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire avec les gens. Dieu n'aime pas si c'est lui qui veut te visiter, que ton ami commence à dire c'est à cause de moi. Dieu n'aime pas ça. Et ça vous avez compris. Dieu n'aime pas, mon fils, que quelqu'un vienne et commence à dire c'est à cause de moi que Jean-Jacques est là. Non, Dieu n'aime pas ça. Donc c'est pourquoi Dieu peut vous séparer s'il voit que cette personne-là va beaucoup parler sur toi, Isaac. Dieu peut permettre de vous séparer. Dieu laissera à tes côtés les gens qui diront non, c'est que tu es, c'est Dieu. Oui, les gens qui diront non, c'est que tu es, en tout cas, c'est pas un homme, c'est ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Comme quelqu'un qui était dans la sorcellerie qui m'avait dit, attache-toi à ton Dieu. Moi, je dis merci pour ton conseil. Donc lui-même, oui, alléluia. Il y en a qui parlent, hein. Vous pensez que tous ne parlent pas. Il y en a qui parlent, qui reconnaissent. Hein? Mais déjà, Pharaon l'a dit, non? Il a confessé que le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël, était le grand Dieu. Il y a des sorciers qui le disent, après t'avoir combattu, après il va te dire, continue à t'attacher à ton Dieu là. Dieu peut ouvrir la bouche d'un sorcier pour te dire la vérité. Moi je suis tombé sur ça. C'est-à-dire, lui-même, il trouve que non. Il a tout fait. La famine est arrivée, la souffrance, mais la personne est toujours, il tient toujours. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'abandonne jamais le sien. Seulement le problème avec nous, c'est que quand les gens nous abandonnent, on pense que Dieu aussi nous a abandonnés. Non. Si les gens t'abandonnent, Dieu va te prendre. Comme j'ai dit, n'oubliez pas, il y a des personnes Lot dans la vie de chaque enfant de Dieu. Il y a un Lot, il y a une Lot. Lot au féminin, c'est quoi? On dit quoi? Ok, ça. Lot toujours, hein? Il y a une... Qui a dit tantine Lot? C'est toi? T'as dit Tata Lot. Lot au féminin, c'est Tata Lot. Alléluia. Il y en a dans tous les domaines. Il y a des personnes, le jour où tu te sépares avec lui, Dieu vient maintenant te dire, Abraham,
lève tes yeux dans le ciel, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Peux-tu compter les étoiles? Il dit, non. Telle sera ta postérité, ta descendance, à partir d'aujourd'hui, parce que tata Lot est parti. Parce que tonton Lot est parti. Dieu permet. Il y avait un garçon du nom de Jephthé. Jephthé dans la Bible, c'était un enfant issu de, comment on appelle ça? Pas de mariage légitime, donc un enfant avec, avec l'autre femme de, comme on dit à la femme légitime, et l'autre femme, on dit comment la femme? Deuxième couche, voilà. Maintenant, ceux qui étaient les enfants de la femme légitime, pour eux, le droit, l'héritage leur revenait. C'est eux qui devaient hériter. Maintenant, l'autre était l'enfant de même père, mais pas de maman différente. Donc, cette femme avec ses enfants a tout manigancé pour que l'autre soit écarté. Quand l'homme, leur papa, est décédé, pardon, c'est Jephthé, je parle de Jephthé. Excusez-moi. Quand leur père est décédé, Jephthé est venu déjà au jour du matanga du deuil pour rejoindre ses frères. Or, eux, parce qu'ils savaient qu'il y avait l'héritage, ils vont partager. Donc, lui, s'il vient, il aura aussi droit à l'héritage. Ils ont commencé à le repousser. Ils ont commencé à lui dire, non, toi, tu ne peux pas rester avec nous. On ne veut plus de toi. Cette histoire, c'est dans le livre des Juges, si je ne me trompe pas. Trouve-moi ça dans la régie, s'il te plaît. Ils ont commencé à repousser. Ils ont commencé à repousser Lot. Et quand ils ont repoussé Lot, pardon? Jephthé plutôt. Oh, mais Lot. Au nom de Jésus, hein, Lot. Alléluia. Hein. Suivez-moi. Maintenant, quand ils ont repoussé Jephthé, Jephthé est parti se réfugier, s'exiler dans une autre province. Vous me suivez? Et là où il est parti, il s'est formé, il est devenu général ou le général de l'armée. Il est devenu l'homme fort de l'armée dans la province où il était parti. Maintenant, ses frères qui étaient restés là, des mêmes pères et des mères différents qui ne voulaient pas de lui, une guerre, il y a eu une guerre en Israël là. Est-ce qu'on peut lire ça? Lisons ça un peu. Juge chapitre 11, verset 1er. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, voilà. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Galad, c'était son père. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la même, dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Continuez. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Toujours des gens de rien. Regardez, quand dans la vie tu vois Dieu n'envoie que des pauvres autour de toi, cela veut dire que tu as quelque chose qui va le rendre grand. Hein? David a commencé comme ça. L'armée de David, ceux qui sont devenus des vaillants hommes guerriers de David, où un avait eu la force de tuer 300 personnes à un coup de lance, c'était des hommes de rien, des malheureux, des lépreux, ils n'avaient pas de doigts. C'est pourquoi dans une église, Dieu ne peut pas tout d'un coup envoyer des riches. Les gens ne vont pas reconnaître la puissance de Dieu dans cette église-là. Vous avez saisi? Hein, mes enfants? Dans l'église là, Dieu n'est pas obligé de vous envoyer des footballeurs. Dieu va nous envoyer des personnes qui viendront ici, comme vous là. On voit comme ça, c'est des enfants. Mais la puissance, la grâce qu'il a déposée ici, va commencer à affecter, à transformer vos vies. Et c'est vous qui deviendrez des vaillants hommes de la main puissante de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que si quelqu'un vient avec son argent ici, parfois il aura du mal à écouter même la parole de Dieu. Il va penser que le pasteur est avec moi à cause de l'argent. C'est pourquoi moi, avec mes enfants qui ont des moyens, je suis direct comme ça. Je demande difficilement. Et souvent quand je demande, c'est pour l'église. J'aime pas vendre, comment on dit là?
vendre ma personnalité. Je sais que Dieu peut m'envoyer des pauvres ici. Mais l'onction, la grâce qu'il a déposée en moi, comme ce qu'il a déposé en David, comme en Jephthé, ces gens-là deviendront des millionnaires. Et si cela arrive au travers de l'onction qui est à moi, ils vont me prendre en charge durant leur vie. C'est pourquoi dans ta vie, il ne faut pas repousser certaines personnes. Parce qu'il est collé à toi, parce qu'il n'a rien. Non, laisse-le. Ça peut être un futur chef d'État autour de toi, tu ne sais pas. Lisons les textes là. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Vous verrez dans l'histoire de David aussi dans 1 Samuel chapitre 22. Quand il a fui le roi Saül, il est parti se cacher dans la grotte. La Bible dit tous les gens de rien qui étaient dans la brousse, les malades l'ont suivi dans la grotte. Il a commencé même à pleurer. Je vais vous nourrir avec quoi? Les gens ont dit seulement non, nous on t'a suivi parce qu'on a appris que tu es ici. Si les gens te suivent, tu es serviteur ou servante de Dieu et que tu n'as rien, ne pleure pas. Le Dieu qui les a convaincus de te suivre là, il sait comment il prendra soin de ces gens-là. Toi, tu n'es qu'un point de contact. C'est pourquoi je dis, vos vies vont changer. Vos vies seront transformées à mes côtés au nom de... Ça va changer, ma fille, ça va changer. Ici, restez là. Ne dites pas non, ici, il y a rien. Non, restez là. Restez comme vous êtes là. Moi, je vous aime tel que vous êtes. Hein. Je n'ai pas le complexe d'avoir des enfants dans mon église. Non, regardez, ils sont là. Donnez dans... Hein, mon fils, dans combien? Dans 5 ans. Hein? 5 ans maximum, tu vas voir là. Ce ne serait plus des enfants comme ça. En plus, des filles, ça grandit vite. Hein? Elles ne sont pas acclamées pour mes filles. Là. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Voilà, quand on dit excursion, c'est quoi? Ce sont des moments, ils passaient des moments de convivialité ensemble. D'accord, mais dans l'excursion, il y a des jeux, il y a des apprentissages, il y a tout ça à l'intérieur. Nous, quand on disait allons dans une excursion, chez les catholiques, ils appellent ça des scouts. Vous voyez un peu? Ils vont dans des retraites, mais c'est pour travailler, apprendre des choses. Avec Jephthé, ces hommes de rien qui l'ont approché, regardez maintenant la suite. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Continuez. Et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ceux qui t'ont rejeté, si c'est pour la bonne cause, ils reviendront te chercher. Votre amen me dit d'arrêter. Alléluia. Regardez, pour mes enfants, filles ou femmes, il y a certains hommes qui vont rejeter là. Parce qu'ils vous ont vu, je ne sais pas dans quelles conditions, ils vont revenir. Et ils vont revenir. Alléluia. Non, je ne dirai rien là. Je garde pour moi là. Il y a des gens qui ont dit amen. Après, ils ont dit aïe. Je dis non. Alléluia. Il y a des gens qui vous ont fui. Parce qu'à l'époque, tu n'avais rien. Ils vont revenir. Ils seront devant un mur. Regardez là. On dit, ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons le fils d'Amnon. Est-ce que quand il était là, vous avez accepté qu'il soit votre chef? Voilà. Donc, regarde, quand tu es avec Jésus, certaines choses ne forcent pas. C'est pourquoi je vous ai dit, notre Dieu, le Saint-Esprit, c'est un grand stratège. Le Saint-Esprit peut imposer ton autorité là où les gens ne voulaient même pas de toi. Le Saint-Esprit s'est coincé, les gens vont dire c'est lui ou c'est rien. S'ils n'insistent pas de sacrifice, il va leur dire ma grâce te suffit. C'est lui ou rien, je n'ai pas d'autre solution. Ma grâce suffit. La dernière portion de ma grâce, c'est elle. Tu ne la veux pas, tu restes comme ça. Il y a des fois, quand tu as trop demandé, même au travail, là, ne pleure pas. Même au travail, on peut te rejeter, t'abandonner, mais garde seulement Jésus-Christ en toi.
Tu leur as dit, je sais faire ça. Ils ont dit, non, on ne veut plus de toi. Non, garde le Christ en toi. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui sont à Jésus-Christ. Ils sont revenus eux-mêmes. Regardez, eux-mêmes, ils ont dit, viens, tu seras quoi? Notre chef. Et nous combattrons les fils d'Amnon. Continuez. Jephthé répondit aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Mes enfants, gardez Jésus-Christ. Restons avec Jésus-Christ. Restons avec le Saint-Esprit, mes filles. Les gens qui vous négligent aujourd'hui, c'est eux qui reviendront vous chercher. Le dimanche, on a parlé de rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, c'est à laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a des gens que Dieu va le dire, recherchez encore Sandra. Moi, je l'ai cherché. Dieu va dire, recherche encore. Quand tu vois comme ça, c'est une obligation. C'est Dieu oblige. Hein? En formant un peu de dictateur, non, il impose seulement. Il y a des fois, Dieu ne négocie pas. Quand c'est la solution qu'il a mis devant vous, si tu refuses, tu restes comme ça. Oh, moi, je ne l'aime pas. Il me saoule. Tu vas rester comme ça. Dieu n'ouvrira pas une seconde porte. Si c'est la personne autorisée que Dieu a placée là, même si c'est un enfant, tu ne te soumets pas, Dieu ne te visite pas. Tu peux beau faire des sacrifices. Tu peux beau gêner. Parce qu'il y a des gens qui fuient les chemins de Dieu en faisant d'autres. Non. Je n'irai pas là-bas, je vais multiplier des sacrifices. Tu vas passer ton temps pour rien. Ne m'avez-vous pas chassé dans la maison de mon père? Il se peut que c'est ton droit. C'est ce que tu devais avoir. Les gens t'ont chassé à cause de ça. Ils vont revenir. Avant le mois de décembre, il y a des gens qui reviendront vers vous demander pardon. Pourquoi tu ne dis pas amen? Même au travail, il y a des gens qui vont vous chercher. Vous êtes Jephthé même au travail, pas seulement en famille. Hein. Vous êtes Jephthé même au travail. Les chefs vont te poser la question, dire, mais attends, il y avait... Attends, on avait une personne ici. Comment elle s'appelait encore? Mais pourquoi on ne la voit pas? Elle est partie où? Oh non, mais on ne l'a pas prise et on voulait... Il dit, trouvez-moi cette personne-là. Alléluia. Parce que les Jephthé, ce sont des personnes qu'on vient rechercher. Tu vas sortir sous la pluie. Dieu va te dire, sors sous la pluie. Dieu, tu ne vois pas la pluie, dit, va frapper à sa porte. Continuons les textes suivants. Il y a des histoires dans la Bible qui sont bons. Hein? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amnon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Maintenant, au lieu que ce soit seulement les chefs de famille, c'est le chef de toute la province. Il devient le number one, peut-être même le, je ne sais pas, le chef d'État. Alors, Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amnon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Tu vois, dis avec moi, je suis chef en Jésus-Christ. Tout lieu qui foulera la plante de tes pieds, Dieu t'établit comme étant chef, comme étant autorité. Les anciens de Galade dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende. Ils jurent devant Dieu et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Continuez. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Continuez. Jephthé envoya des messagers au roi et les fils d'Amon pour lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? Continuez. Le roi des fils d'Amnon
répondit au messager de Jephthé, c'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays depuis Arnon jusqu'à Jabok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Amnon. Continuez. Pour lui dire, ainsi parle Jephthé. Il dit même pas ainsi parle l'Éternel. Hein? Hein? Ainsi parle. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut connaître qui tu es. Hier, on a vu dans Isaïe chapitre 44, la Bible dit, l'Éternel accomplit ce que prédisent ses envoyés. L'Éternel accomplit ce que prédisent ses envoyés. Est-ce que si tu savais que ce que toi tu déclares là, Dieu accomplit ça même dans la vie des gens? C'est pourquoi Élie pouvait dire, sinon à mon nom, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Ici, il dit, ainsi parle Jephthé. Ainsi parle Jean-Jacques. Ainsi parle Isaac. Ainsi parle Keïsa. Sandra. Ainsi parle Sublime. Ainsi parle Jana. Il faut avoir cette audace-là devant les démons, devant les sorciers. Sinon, à ma parole, si tu me défies, on verra si tu vas vivre d'ici décembre. Ainsi parle Jana, servante de l'Éternel. Dites amen avec moi. Et quand tu dis comme ça, tu engages le Dieu qui est en toi. Ainsi parle Jephthé. Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Amnon. Continuez. Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadès. Continuez. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'y consentit pas, c'est-à-dire il ne voulait pas. Il envoya aussi au roi de Moab qui refusa de les laisser justement passer et Israël resta à Kadès. Continuez. Puis il marcha par le désert tournant le pays d'Édom et le pays de Moab et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon sans entrer sur le territoire de Moab car l'Arnon est la frontière de Moab. Bref, je me limite là. Mais vous allez voir par la suite à la maison, vous allez lire ça, Juge chapitre 11. La Bible dit que Jephthé est monté contre ce roi-là. Quand il a commencé à discuter, à expliquer, lui voulait s'entêter, il les a tous frappés. Et Israël était vainqueur. Et il est resté à la tête du pays. J'ai parlé, tout a commencé par le rejet. Dis avec moi le rejet. Si les gens te rejettent, et que tu sais que tu es victime du rejet à cause de Jésus-Christ, tu es la femme ou tu es l'homme la plus heureuse ou le plus heureux. Alléluia. Parce que Dieu, Jésus n'abandonne jamais le sien. Moi, j'ai toujours cru à ma grandeur. Sans que personne ne me dise, je crois toujours à la grandeur que Dieu m'a promis. Je vais y arriver. Nous y arriverons. Alléluia. Donc, voici mon exhortation. Était tout autour de cette chanson qu'on nous a chantée tout à l'heure. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui sont en Christ. Continuez à espérer, mais reste fidèle à Christ. Continuez à craindre Dieu. Continuez à te sanctifier davantage. Plus tu te sanctifies, plus il marche avec toi, mais tu verras la différence très bientôt. Le Christ n'abandonne jamais les siens. Lèvons-nous, nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui a fini avec nous. Tenons-nous debout. Nous allons remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette exhortation. C'est en même temps une prière pour toi. Dis Seigneur, je crois à la parole, à l'exhortation. J'espère encore et je crois qu'un miracle est proche de moi. Prie au nom de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur. Et pendant ce moment, j'invite la servante de Dieu pour recommander notre retour entre les mains du Seigneur. Prie, prie. Est-ce qu'on peut prier? Remercier le Seigneur qui a commencé avec nous. Alléluia. Jésus. Oui, nous disons merci à notre Dieu pour cette parole qui est une parole de réconfort, une parole d'encouragement pour chacun d'entre nous. Nous sommes vivants. La parole de Dieu nous dit que nous avons plus de valeur que tout ce qui est mort.
Alors, Père éternel, nous venons te dire merci. Merci pour cette parole, Seigneur, qui est venue pour réconforter une personne, qui est venue encore donner de la force, Seigneur, du courage afin de continuer, Seigneur. Que cette parole soit pour nous, Seigneur, une parole qui nous rappelle toujours que, Seigneur, dans la vie, nous sommes vivants, Seigneur. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, Seigneur, pour les promesses que tu nous as données. Il y a de l'espoir, Seigneur, pour pouvoir sortir des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Il y a de l'espoir, Seigneur, pour nous retrouver, Seigneur, pour encore, Seigneur, aller de l'avant. Merci pour cette parole dans nos vies. Merci pour cette parole, Seigneur, qui touche encore et qui transforme nos cœurs. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.